Béjaïa s'inscrit dans la continuité des formations toujours. C'est un volet qu'on insiste sur lui beaucoup. La formation des AVS, des intervenants, des parents, tout l'entourage des personnes autistes. Essayez un Dr Boras, un partenaire de notre association qui va faire une formation sur la scolarisation et le rôle des AVS. Donc, je laisse la parole au Dr Boras. Voilà, Zulf Laoun, Slama. Bon, il y en a d'entre vous qui me connaissent déjà, c'est des parents d'enfants que je suis. Il y a certaines AVS qui me connaissent. Donc, je suis Dr Boras, pédopsychiatre au service de Ouedaïsi à Tizi Ouzou. Et puisqu'il n'y a pas de pédopsychiatre à Béjaïa jusqu'à présent, donc on est en charge du secteur sanitaire de Béjaïa. Donc, on va essayer de faire les choses à Tizi Ouzou et à Béjaïa de façon équilibrée, jusqu'à ce qu'il y ait des pédopsychiatres à Béjaïa. Donc par rapport à la journée, c'est pas une seule journée, c'est une première journée, parce qu'on va faire ça chaque mois, pour les AVS. Pourquoi? Parce que l'école, pour moi l'école c'est le problème prioritaire à régler. Si on ne règle pas l'école, on ne va pas régler le problème de l'autisme. L'autisme, ça ne va pas se régler dans des services de pédopsychiatrie. Et l'école, la clé, à l'échelle mondiale, la clé c'est l'AVS. S'il n'y a pas un bon accompagnement individualisé d'une personne qui est formée, qui est suivie, qui est supervisée, ça ne réussira jamais, malheureusement. Donc, c'est pour ça que on va devenir plus professionnel, en quelque sorte, malgré qu'il y a beaucoup d'AVS qui sont devenus professionnels par la force des choses, par l'expérience, par l'auto-formation. Mais on va essayer de parfaire ça. Parce que ça à des niveaux très élevés de qualité et d'efficacité dans le domaine. Donc par rapport, on va essayer de diviser la demi-journée en 3 parties. Bien sûr, on va donner la parole aux AVS. La première partie, on va parler déjà de la réalité, les réalités sur le terrain, les difficultés par rapport à tout, les difficultés actuelles que rencontrent les AVS. On va parler, bien sûr, de l'organisation qu'on va faire. On va expliquer un peu l'organisation qu'on va faire. On va donner la parole, bien sûr, aux AVS pour poser des questions, pour faire des commentaires par rapport à la première partie. La deuxième partie, on va parler de l'autisme, l'accompagnement d'un élève autiste en 2021. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Les grandes lignes. Et la dernière partie, c'est plus comment, après, on va faire ce qu'on appelle la supervision individualisée. Parce que on va faire des formations pour les AVS, mais après, chaque AVS doit être supervisé. Parce que c'est ça le but. Parce que les AVS, des enfants, des élèves, seront en contact idéal. Et ça va être mon travail, de superviser ça de façon hebdomadaire. Chaque élève, on va faire des points, on va faire des jours pour chaque groupe d'AVS à travers les moyens de communication qui l'entourent. On peut les utiliser beaucoup, mais ça peut être très efficace. On peut être au courant de tout ce qui se passe et de toutes les difficultés de chaque enfant. Parce qu'après, chaque enfant est un cas. On ne peut pas faire même si on fait des formations chaque semaine, chaque enfant, il faut le suivre et ces difficultés, elles sont différentes des difficultés des autres. Donc on ne peut pas faire une formation au cas par cas. C'est ce qu'on appelle le suivi, la supervision de chaque AVS. Et ça va être mon travail de toute façon, parce que même le en tant que pédopsychiatre, que ce soit à Tizi Ouzou ou à Béjaïa, ce sera principalement 80%, ce sera l'école. Et ce sera la réussite, justement, la réussite scolaire du projet d'inclusion. Parce que comme vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas que les autistes accèdent à l'école. Ils ne veulent pas. Ils invoquent plein d'excuses, mais ils ne veulent pas. Donc, il faut leur prouver que l'autiste, il est éducable. Il est éducable, il est scolarisable, c'est un élève qui peut réussir une scolarité. Peu importe un est, mais il aura un parcours scolaire de toute façon. Donc, c'est un défi, en quelque sorte. Donc, c'est pour ça que mon objectif,
Les efforts, principalement, c'est de réussir la chose parce que c'est une chose qu'on a réussi déjà avant avec beaucoup d'enfants. J'ai suivi, j'ai scolarisé, j'ai accompagné des enfants à l'école depuis que je suis pédopsychiatre. Mais après, je suis à grande échelle. Les enfants que je suis, automatiquement, mettre le diagnostic, si le diagnostic est de l'âge de 6 ans, on les suit, on crèche déjà. Après, meilleur dans 6 ans, obligatoirement, il faut les suivre à l'école. Il faut former leur AVS, il faut les accompagner. Mais ce n'était pas dans un cadre organisé, qu'à grande échelle. C'est ce qu'on va faire, ce sera dans un cadre beaucoup plus organisé. Ce ne sera pas les enfants que je suis, ni les enfants... parce que le problème, c'est qu'il y a des enfants qui n'ont pas de suivi en pédopsychiatrie, mais ils sont scolarisés et ils ont des AVS, leurs AVS doivent aussi rentrer dans le système, dans l'organisation. Voilà. Donc, de toute façon, par rapport à l'introduction, on va parler de principalement 3 points. La réalité, la première partie. La réalité du terrain, vous la connaissez. Les problèmes de contrat, les problèmes de statut, les problèmes de salaire, les problèmes de... c'est pas la peine de trop parler sur ça, mais pour moi, c'est un point très important parce qu'une AVS qui est mal payée, qui n'a pas de statut, qui est... c'est un intrus. Il n'y a rien. Après, elle peut faire des efforts, elle peut avoir de la volonté, mais après, quand elle trouve rien de tout ça, et ben, la volonté née avec le temps, elle va s'estomper. Après, c'est l'enfant qui... L'AVS, elle peut arrêter, elle peut changer, elle peut... Voilà, parce qu'un autiste, pour l'accompagner, il faut des qualités humaines. On va aller après dans le profil de l'AVS. Donc, c'est pas quelque chose... pendant une période, ensuite on arrête pour des soucis. Non, c'est un engagement. C'est un engagement et il faut aimer l'autiste. Et il faut aimer l'autisme, il faut connaître l'autisme. Sinon, c'est pas la peine de s'engager dès le début. Il vaut mieux ne pas s'engager. Parce que quand on s'engage, on ne peut pas... on peut pas lâcher un autiste. On ne peut pas arrêter avec un autiste. Même qu'après, le problème, c'est qu'il y aura des choses dans la réalité qui vont, bien sûr, les problèmes. Une AVS avec toute la volonté du monde, si elle n'est pas payée, si tout le monde lui fait des problèmes, tout le monde est contre elle, tout le monde, il y a beaucoup de... Après, la personne la plus volontaire au monde, elle ne pourra pas tenir longtemps. Elle va accompagner, mais après, ça va être très compliqué. Donc, même le souci, justement, même nous, on est en train avec les associations, de batailler pour ça, pour avoir un statut. Parce que l'AVS, le statut INES, quand elle a un statut, le cadre il est clair, tout est clair, après, les personnes qui veulent faire ce métier, parce que c'est un métier, l'AVS c'est un métier, c'est pas un job. Ouais, c'est pour faire la différence, parce que le métier, on l'investit et c'est pour longtemps. Mais un job, ça paraît être la même chose, mais un job c'est quelque chose de temporaire. Je travaille avec le temps. Le temps est donc ça va être ça sera pas un métier. Et quand on n'investit pas le métier, ça ne réussira jamais. Malheureusement, c'est la réalité, parce que les points, il y a beaucoup d'AVS, elles prennent ça, le temps d'avoir quelque chose d'autre. Dès qu'elles ont quelque chose d'autre, c'est bon. Elles lâchent ça et comme si... du jour au lendemain, c'est comme si il n'y a jamais rien eu. Alors que quand on a un métier, le métier, on ne peut pas le lâcher. On l'investit. Donc même pour justement, psychologiquement, c'est difficile. Parce qu'on a beaucoup investi, on s'est beaucoup donné, donc on ne peut pas arrêter. Donc c'est pour ça, il faut trouver des solutions à tout ça. Mais bon, entre guillemets. Donc par rapport à l'organisation de ce qu'on va faire comme organisation, on va essayer de faire pour chaque enfant, pour son AVS, pour justement organiser bien le suivi, que ce soit pour les formations et pour même le suivi à distance de chaque enfant au cas par cas. On va essayer de faire des numéros, des matricules pour chaque enfant, pour éviter
pour que ce soit anonyme. En même temps, même s'il y a un suivi par Messenger ou là, par les moyens justement qu'on doit utiliser beaucoup, hein, le Zoom, Messenger et tout ça, pour moi c'est des outils de travail. On peut accompagner des centaines de personnes à distance et on peut très bien les accompagner, surtout quand on les connaît. On connaît le profil de l'enfant et on connaît l'AVS, au moins il y a eu un contact déjà, donc on a le suivi et on l'a fait, on connaît, pendant des années on a accompagné des AVS qu'on n'a jamais vus, qu'on n'a jamais rencontrés. Mais l'enfant le connaît et ça s'est très bien passé. Donc on doit utiliser, parce que c'est comme ça, on doit utiliser les moyens. Donc on aura pour chaque enfant, soit par Messenger ou là par... Je préfère Messenger parce que c'est l'outil que je travaille. L'outil qui s'attache. Après chaque enfant, donc chaque AVS aura un Messenger, mais ce ne sera pas son Messenger propre. Ce ne sera pas ce sera le Messenger de l'enfant pour être en contact avec le superviseur, celui qui va superviser l'AVS et qui va la former. Après, il faut un matricule, il faut un numéro, parce que même il y a l'âge de l'enfant, il y a l'année scolaire, on va essayer d'organiser ça. Après, on aura chaque enfant, on aura son dossier en quelque sorte. Voilà. Et ça sera beaucoup mieux organisé qu'avant. Donc on va essayer de faire tout ça. Après, la journée, c'est une première journée. Ce n'est pas la journée de formation, il n'y aura plus de journée. Non. Ce sera une journée. Après, à chaque fois, il y aura ce qu'on appelle la formation continue. Parce que les AVS, il faut qu'ils aient une formation continue. On ne peut pas les former en 2, 3 jours, 4 jours. On les lâche. Ça ne donnera pas de résultats. D'accord. Donc par rapport au Hajj, on va essayer de l'organiser. C'est simple et c'est facile, mais je voulais vous en parler. Donc par rapport à les difficultés dans les écoles. Les difficultés dans les écoles, bon, elles ont beaucoup diminué par rapport aux autres wilayas. Les AVS, elles ont beaucoup moins de difficultés avec les enseignantes et les directeurs que dans les autres wilayas. Vous êtes au courant de ça. Mais après, s'il y a des difficultés, il faudra faire un système justement de suivi. Justement, on va le faire avec les inspecteurs de l'académie. Parce que l'AVS si elle rencontre des difficultés, il y a le superviseur, il y a celui qui la suit et qui la forme. Mais après, si les difficultés, ce n'est pas elle, ce n'est pas l'enfant, et elle, tout se passe bien, mais après, c'est l'enseignante, c'est le directeur, c'est des problèmes justement, qu'on rencontre beaucoup. Ou après, quel est le référent? La personne référente, c'est l'inspecteur. Donc les inspecteurs de l'académie doivent justement, on va faire même un travail avec eux pour qu'on réussisse ce projet cette année. D'accord. Donc, par rapport toujours dans la première partie, quand on parle d'AVS, il y a un point qui est très important. Il faut savoir que l'AVS, elle accompagne l'enfant pour le lâcher, pas pour rester avec lui. Un des paramètres, on le sait et on le savait, un des paramètres de réussite, l'AVS, il y a un moment où il doit se retirer. Et elle va se retirer. Après, il y a un moment où il va se retirer de telle sorte que l'enfant il va acquérir une autonomie très importante en classe et à l'école. Mais là, on voit, malheureusement, il y a des AVS qui sont avec les élèves pendant 4 ans, 5 ans. Quand une AVS suit un élève pendant 4-5 ans, c'est un échec. Pour moi, l'accompagnement il a échoué. Parce que 4-5 ans, après, on ne peut pas retirer l'AVS. Mais même si on retire l'AVS, il n'y aura pas d'autonomie. Donc, il faut savoir que l'accompagnement d'un enfant autiste, c'est un équilibre entre accompagner pour qu'il soit autonome. Et en même temps, on l'accompagne, mais on l'accompagne pour être autonome. Si on l'accompagne trop, il faut tenir un point d'équilibre, parce que si on est trop proche de l'enfant, on accompagne, mais l'accompagnement il se fait d'une façon un peu il est trop proche, il est trop prononcé. Après, il va y avoir un problème. Un gros problème, c'est le détachement bac. C'est l'autonomie. Donc, il faut toujours garder l'équilibre entre accompagner pour être autonome. Et ça, le problème, c'est que y a beaucoup d'AVS qui accompagnent. Après, la relation avec l'enfant, il va y avoir une relation avec l'enfant qui va être tellement proche que l'enfant il va s'attacher à la personne, pas à ce que lui donne la personne. Parce que c'est très important. D'ailleurs, les enfants avec un autisme, à la base, ils ne s'intéressent pas à la personne.
L'autisme, justement, ça fait partie de l'autisme. Un autiste ne s'intéresse pas à la personne, mais il s'intéresse beaucoup à ce que lui donne la personne. Si, par exemple, et vous le connaissez bien, un autiste, s'il aime quelque chose, il a un intérêt, et il y a une personne qui, à chaque fois, il y a son intérêt avec lui. Après, l'autiste, il va avoir une relation avec la personne meilleure que la relation avec la maman, avec le papa. Voilà. Mais ce n'est pas une relation sociale, c'est une relation d'objet. Il a une relation avec quelque chose que lui donne la personne, que lui fait la personne. Et vous avez remarqué qu'il y a des AVS, qui voient, des fois avec la maman, c'est un peu difficile parce que la maman, l'enfant, il est plus attaché à son AVS qu'à sa mère. Et il y a une sorte de rivalité, il y a une sorte de... Parce que l'AVS, elle n'a pas maintenu une certaine distance. Elle a dépassé un certain point. Le problème, c'est que l'AVS, et dans l'accompagnement d'un autiste, il faut savoir que l'AVS, même si elle a tous les outils, elle a toutes les données, toutes les conditions pour rester avec l'enfant, il peut se passer des choses. Même si l'AVS elle est bien payée, elle a un contrat, tout est bien, mais l'AVS il peut y avoir des imprévus. Il peut y avoir des imprévus qui vont la forcer à s'arrêter. On ne sait pas. Même quand il y aura un imprévu maintenant, si l'enfant, l'AVS, elle s'est trop rapprochée de l'enfant, il va y avoir un gros problème. Un gros problème. Et c'est ce qu'on le voit parce qu'on le gère depuis des années. Quand il y a ça, l'AVS, elle peut tomber malade, elle peut changer de domicile, il peut y avoir plein d'imprévus qu'on ne peut pas contrôler. Après, le problème, c'est que l'enfant, après, qu'est-ce qu'il risque? Il risque la déscolarisation. Parce que quand on lui enlève son AVS, l'enfant, déjà, il va se sentir, en quelque sorte, il va avoir très peur, parce que c'est un repère. Mais l'AVS, elle s'est trop rapprochée, justement, de l'enfant, ça va devenir un repère. L'enfant, il va l'intégrer dans ses repères de vie. Parce que les autistes, c'est un des repères. Et justement, les repères nés, il faut faire attention, parce qu'il y a des repères. Mais il y a des repères, si l'enfant se repère, les repères nés, ils changent le problème. Ils changent et ils bougent, donc ça va être des faux repères, l'enfant il va être très déstabilisé. Et il y aura les troubles. Les troubles, tous les troubles du comportement, toutes les agitations, voilà. Et quand justement on n'est pas dans le point d'équilibre, il va y avoir beaucoup de choses qui sont difficiles à gérer, surtout la déscolarisation. Une fois que l'enfant est déscolarisé, on va se dire, et un enfant autiste, il faut savoir une chose, quand il est sur rail, il avance. C'est facile de l'accompagner, c'est très facile. Il a ses repères, il a sa routine, parce que les autistes, quand ils ont tout ça, ils sont bien. Mais quand tout ça s'arrête, il va redémarrer, c'est très compliqué. Il y a des autistes qui ont fait qu'un arrêt de scolarité à l'aide justement l'AVS. L'AVS, elle était obligée elle ne pouvait pas continuer. Mais après, pour les rescolariser, même une autre AVS qui est formée, qui est accompagnée, c'est très compliqué. Parce que la machine, elle s'est arrêtée pour la redémarrer sur rail. Avec un autiste, c'est compliqué. Donc, il faut éviter justement, une fois que l'enfant il est sur rail, et il y a un bon accompagnement, il faut surtout éviter l'arrêt. Parce que l'enfant n'est aucun des voilà. Et c'est ça le problème. Après, bien sûr, l'école. L'école, quand il y a ça, c'est un argument. Donc l'enfant il n'est pas scolarisable. Parce que l'école, il faut pas oublier. La réalité qu'on voit, c'est que l'école, au moindre prétexte, l'enfant donc il n'est pas scolarisable. Donc il n'est pas. Donc c'est pour ça après justement on leur donne des excuses, des arguments, des excuses. Après après non l'enfant il faut ça ne réussira pas. D'accord. Donc par rapport justement
le point d'équilibre, chaque enfant, il a son point. Chaque enfant, il a ses spécificités. Chaque enfant, il a ses intérêts. Chaque enfant, il a ses points forts et ses points faibles. Pour ne pas dire, j'aime pas les troubles, les termes, je ne les utilise pas, mais il a des points de force et il a des points de faiblesse. Donc, après, on va régler chaque AVS selon l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui ont peur de certaines choses à l'école. Et l'AVS, elle doit les accompagner dans la chose nia. Mais il y a d'autres enfants, les choses nia, ça ne leur fait pas peur, et ils font ça facilement tout seuls, mais il y a d'autres choses qui sont difficiles pour eux. Donc chaque enfant, c'est pour ça que le suivi, ça va être au cas par cas pour chaque AVS tout au long de l'année. Toute l'année, on va faire le hajj. Donc, pour laisser la parole justement aux AVS, parce que j'aime pas trop parler, j'aime parler, échanger. Voilà. Donc, justement, les points, parce que c'est des points importants en introduction, même par rapport au problème dans la réalité du métier d'AVS. On va essayer on va passer la parole à M. Nate Boudani, à M. Abbas, pour rajouter quelques points. Que vous allez avoir, on va essayer de vous donner la parole au maximum. Tout le monde va poser ses questions, exposer ses difficultés. S'il est déjà sur le terrain, il rencontre des difficultés. D'accord. Voilà, merci. Docteur, je voulais juste rappeler bien sûr sur l'aspect le texte de loi, etc. Donc, par rapport aux lois, il y a une circulaire 2019 d'Ifran, loi 2020. Déjà, il faut que bien sûr les parents doivent être au courant et en détail parce que en 2019 il y avait les missions مهام المرافقات حياة المدرسة. Donc déjà il faut que les auxiliaires de vie scolaire ils doivent la lire parce que c'est un texte officiel. En plus, si yes, ils peuvent, c'est avec ça, ils peuvent, c'est leur rôle. Donc, face au directeur, face à l'enseignant, etc., c'est un texte officiel qui existe. Donc, Winouti Saïner, il ne l'a pas vu, il se rapproche, de toute façon, la page, on va le republier, c'est la rentrée, donc on a décidé de publier, etc. Surtout le passage aérien sur le. Donc, c'est la circulaire 3 septembre 2019. Donc, si on a le temps, à la fin, je vais la lire, après. Parce qu'il y a des détails importants, il faut connaître le rôle. Après, l'aspect docteur, bien sûr, il va les questions que vous allez poser. On va essayer doucement, on va essayer, Inch'Allah, d'avancer. Je pense qu'on passe la parole. Donc, Ounik, c'est un des. Il a le micro, Adiès, il va se rapprocher, il pose la question concrète dans le cadre réuni, bien sûr. Voilà, il se présente l'enfant XA, l'âge le niveau scolaire. Est-ce qu'il y a une auxiliaire en exercice? Devenir son AVS, oui. Est-ce que je dois séparer les deux? Est-ce que je dois me comporter différemment à la maison et à l'école? Je voudrais bien que vous m'éclairiez sur ça. D'accord, très bien, bonne question. Voilà, donc, et ça, la question c'est la question de la maman AVS.
On va répondre à cette question, mais même par la même occasion, les mamans. Parce qu'il y a des mamans qui sont AVS et qui veulent être AVS. Et justement, surtout puisque les contrats ou les difficultés du terrain, donc il y a beaucoup de mamans qui, sinon, au pire des cas, c'est moi qui vais être son AVS. La maman, la tante, voilà. Il faut savoir une chose, un enfant, quand la maman, c'est très compliqué. Moi, je préfère pas que les mamans soient AVS. C'est très compliqué, parce que la maman, depuis l'âge de 2 ans, elle a un type de relation avec son enfant. Elle a eu un type de relation. Même après, pour avoir un autre type, à l'école, même l'enfant, un enfant autiste, une fois qu'il connaît la personne, parce que c'est des enfants qui sont très intelligents, malgré qu'ils ont des difficultés à communiquer, mais ils comprennent beaucoup de choses et ils remarquent les détails. Donc, la maman, elle a passé des années de Goukham, après elle va se retrouver avec lui à l'école, il aura tendance à reproduire, parce que les autistes, ils reproduisent des schémas. Ils ont du mal avec les nouveaux schémas. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est changement, c'est compliqué pour eux. Ça doit se faire progressivement. Mais par exemple, la maman, la tante, si elle a une relation justement, une relation qui est assez proche avec l'enfant, l'enfant il va reproduire le même type, le schéma à l'école. Il va y avoir un problème ensuite. Parce qu'à l'école, par exemple, un enfant à la maison, par exemple, quand il veut faire un type d'activité, il essaye de le faire, la maman lui fait quelque chose, après lui, il fait un comportement, il fait quelque chose. Voilà. Il y a une relation. Mais à l'école, quand la maman il va reproduire qu'est-ce qu'il fait à la maison. Alors que maintenant, il est une nouvelle personne. La nouvelle personne, parce qu'un autiste, quand il a affaire à une nouvelle personne, tout est nouveau pour lui. Tout est nouveau. C'est Qarara Wagi, maman. Il ne pourra pas parce que d'ailleurs ils ont peur des nouvelles personnes. Ils ont peur au début, même avec la nouvelle personne, elle va lui l'accompagner, elle va lui donner des choses. Elle va l'aider, elle va l'accompagner. Même après 2, 3, 4 jours, l'autiste il va comprendre que la personne elle lui fait du bien. Elle l'aide pour s'adapter. Mais après, il ne pourra pas faire des choses qu'il fait avec sa maman. Il ne pourra pas parce que c'est à la personne. Mais dès le départ, un départ, une nouvelle page blanche. Par exemple, on va faire un exemple. L'auxiliaire, elle peut, dès les premiers jours, l'enfant avec des consignes verbales. Des consignes verbales. Astini vient, malgré qu'il ne parle pas. Mais Astini, sans crier, sans le tenir par la main, sans le forcer. L'enfant, elle va être flexible. L'enfant qui va la suivre. La consigne de l'auxiliaire, elle va être suivie. Par contre, le cas de la maman, parce que la maman à la maison, c'est que c'est des consignes, c'est que c'est des ordres, entre guillemets. Même à l'école, c'est la maman. Pour lui, kiff, c'est maman. Donc, en classe, maman m'a dit, par exemple, l'enfant, il peut faire un comportement, il peut résister, on ne sait pas. Ça dépend de ce qu'il y a. Donc c'est pour ça par contre la tante c'est sa tante mais il n'a pas une relation vraiment proche parce qu'il faut savoir que les autistes surtout avant l'âge de 6 ans malgré qu'ils connaissent tout le monde ils connaissent toute la famille pour lui il y a quelques personnes il y a 1 ou 2 personnes qu'il connaît bien et que ça a une relation vraie. Oui, c'est très bref. C'est très... ما تدي الدبرة أثي عقل. من بعد ما يلي يسقخام أثي ولي même أثي ولي rapidement أثي ولي كذا يروح. Parce que il va garder une distance. Voilà. Sauf si la personne elle va rentrer, ce qu'on appelle, va rentrer dans des centres d'intérêt. Parce que les autistes, en 2021, pour rentrer rapidement en relation avec un autiste, il faut connaître ses centres d'intérêt. Qu'est-ce qu'il aime? Je suis le houij qui l'intéresse beaucoup. Quand on rentre rapidement dans le hajjani qui l'intéresse beaucoup, la personne, même si elle est une étrangère, une personne qui rapidement il va tisser une relation, il va y avoir une relation avec la personne. Après, ce ne sera pas la relation avec la personne, mais chez la personne. C'est qu'est-ce qu'il lui fait. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants, Amis par exemple, Ami égale Adfrar Samkanagi. Parce que Amis, à chaque fois, il s'est Samkanani.
Même puisque c'est son intérêt et ça lui plaît beaucoup, donc Maïwali Amis, dans sa tête, Ami égale ça. C'est pas égal Haja Nidhan, c'est égal ça. Même Amis, le kan le Haja Nustikhdma la tihbes, c'est bon, il va, bien sûr, il يتقلق l'enfant, il يتقلق, parce que Maïwali Amis, c'est comme ça, parce que leur cerveau, il est un peu carré, il est, chaque chose, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Ils ont un système qui est comme ça. Donc, la personne, il l'a classé, telle personne, pour moi, elle est faite pour faire ça, pour me donner ça. Même l'alimentation, les loisirs. Une fois que la personne change de rôle, l'enfant il s'agite. Il s'agite. Et il va lui demander, même s'il ne parle pas, il va lui tenir la main, parce que toi c'est ça. Et justement, il y a la routine. Parce qu'un autiste, une fois qu'il a bien classé les choses, le changement, surtout moins de 6-7 ans, il ne tolère pas les changements. Pour ça qu'il ne faut pas trop changer. Il faut changer, mais progressivement. Même à partir d'un certain âge, oui. Mais justement, le trop de changement, à chaque fois, l'autiste, tous les troubles du comportement, ils sont liés à un changement de repère. Un autiste, par exemple, il a des repères dans l'espace, dans le temps. Avec le temps, parce que le cerveau autiste, il est doué pour quelque chose. Il est doué pas pour la relation sociale. La relation sociale, ils ne sont pas doués pour ça. Mais le repérage, ils sont très doués. Ils sont plus doués que nous. Ils ont des capacités de repérage supérieures aux nôtres. Un autiste, une fois, 2 fois, 3 fois, c'est bon. Il va se faire des dizaines de repères. C'est lui, parce que ça le rassure. Mais il fait ça, il fait un effort, parce que le Hadja ça lui procure beaucoup de calme. Il se calme مليح. Mais si on change, à chaque fois on change, l'autiste ne peut pas construire. Surtout il doit construire sur quelque chose de fixe, avec des repères fixes. Si on change trop les repères, eh ben on construira jamais. Après on aura un enfant avec les troubles. Un enfant qui s'agite, tous les comportements, les stéréotypes et tout ça. Mais oui, il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Il ne faut pas les supprimer. Un enfant qui est stéréotypique, c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que il ne fait pas ça pour t'énerver. Il ne fait pas ça pour toi. Il fait ça parce que il est très stressé, il a très peur. Alors la personne qui est en face de lui, il a qu'à te calmer. Il a qu'à te faire. Il a pourquoi il est stressé, pourquoi il a peur. Il y a quelque chose qui lui a fait peur. Même tellement il y a des détails, on oublie, on ne voit pas les détails. On ne voit pas les détails. Parce que le détail, il va s'agiter. Mais il est agité. Qu'est-ce qui a changé? Mais il y a quelque chose. Il ne faut pas se dire ah non, il est agité, il doit se taire, il doit se tenir calme. Non. Donc, de toute façon, pour répondre à la question de la demoiselle, on me donne un autre point. S'il y a la relation avec la tante, elle est assez distante, il y a une certaine distance. Voilà. Mais si la tante, justement, l'enfant, d'ailleurs, l'école, la tante avec l'enfant. D'ailleurs, quand, par exemple, la maman elle est absente, la tante. Si, par exemple, l'enfant, la tante, mais l'enfant il fait des choses, mais la tante elle est là. Elle est là, mais sans plus. Par contre, il est la tante, la maman ou il est la tante, l'enfant il se fixe sur la tante. Il se fixe, ça veut dire il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges. Parce qu'un autiste, surtout avec les personnes, à part le papa et la maman, tous les jours H24, les frères et sœurs. À part quand il y a un autre membre de la famille, l'enfant, l'enfant, il peut rester yides. Il peut rester toute la journée. Ça veut dire que c'est un membre de la petite famille. Malgré que ce n'est pas un membre, mais même mais parce qu'un enfant autiste, avec une personne, une longue période,
sans s'agiter, sans avoir peur. Ça veut dire que la personne elle fait partie de son cercle. Voilà. Même les tantes جالسين مخلفت تاخذ يوث خالتيس وتتولي راك ما روح تولي كان كذا روح مي خالتيس نظن سي داير ما يروح هذه يروح ديريكت غرز donc dans le passé il faut rechercher ça dans le passé parce que les autistes en réalité c'est une suite d'expériences c'est ce que les bébés depuis l'âge de 2 ans c'est des expériences ils vivent des expériences positives et négatives des bonnes expériences, des mauvaises expériences. L'autiste, pour lui, il n'y a pas de bonnes personnes et de mauvaises personnes. Il y a des bonnes expériences et il y a des mauvaises expériences. La bonne expérience, il va les intégrer. La mauvaise expérience, il va les intégrer. Donc il va intégrer les personnes aux expériences. Donc, on va faire un exemple. Par exemple, l'autiste a une expérience de il va avoir une grosse crise. Le moment où il a vécu sa crise, son expérience, il a par exemple Khalis. Il était avec lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va intégrer Khalis à la mauvaise expérience. Il ne va pas dissocier. C'est une mauvaise expérience, mais Khalid Khali. Khalid, c'est la non, il va tout intégrer. Khalis, même après, Khalis, parce que Khali, c'est ça, égal à ça. Il a classé. Justement, par exemple, s'il y a une mauvaise expérience avec Khalis, même après beaucoup de bonnes expériences avec la même personne, c'est bon, il va le déclasser. C'est le négatif, c'est le positif. Mais il faut justement qu'il y ait des expériences. Voilà. C'est pour ça que même par exemple, la relation avec actuellement parce qu'il y a eu un passé. Parce que depuis qu'il est petit, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de choses. Les choses, bien sûr, l'enfant, les autistes, ils ont une excellente mémoire, ils ont des détails incroyables. Voilà. Mais justement, ils ne s'intéressent pas aux personnes. Un autiste, mais les personnes. Mais la priorité, c'est pas la personne. C'est qu'est-ce qu'il y a autour de la personne, juste la personne, juste voilà. D'accord, donc, mais s'il n'y a pas d'auxiliaire, nous allons la réalité, s'il n'y a pas d'auxiliaire, je préfère l'auxiliaire, est-ce que il va être déscolarisé, refusé de l'école, voilà. Même le suivi, justement, pour superviser une auxiliaire qui a déjà un passé. D'ailleurs, avec les auxiliaires des crèches quand elles passent à l'école. Parce que l'AVS, la crèche, et l'AVS, l'école, ce n'est pas du tout la même chose. L'AVS, la crèche, le rôle, c'est de créer un climat de détente, d'une relation, de développer la relation avec l'enfant. C'est pour ça que l'AVS, la crèche, elle ne doit pas être l'AVS, l'école. Ça ne doit pas être la même. Mais l'AVS, elle peut faire un travail formidable, mais en crèche, la crèche, l'enfant. C'est une grave erreur. Parce que les objectifs, un enfant de 2 ans, 3 ans, est-il une AVS ici la crèche? Justement, elle peut se rapprocher beaucoup de l'enfant, beaucoup, parce qu'elle doit créer un climat de détente. L'enfant, il va rentrer en relation avec les enfants, il y a du jeu, il y a beaucoup de loisirs. Par contre, à l'école, ce n'est pas du loisir. Non, parce que l'école, c'est un autre cadre. Il a que l'enfant, il doit. Alors que la crèche, il n'y a pas de donc c'est pour ça que l'histoire de l'AVS, s'il n'y a pas, il faut après vous former, il faut vous superviser pour que votre relation change avec lui. Petit à petit, chouïa, justement, mais c'est possible. Vous pouvez être son AVS, mais après, l'enfant, c'est mieux. Parce que on va ouvrir dès le début, un départ, un registre blanc, un cahier blanc. On fait ça dès le début. Par contre, quand il y a déjà le registre, le cahier, il est déjà... Il y a eu un passé avec l'enfant, il y a eu une relation avec l'enfant. Après, c'est un peu plus difficile. Voilà. Mais Malish, c'est faisable. C'est faisable et on peut le faire et on va le suivre. De toute façon, ce qui est bien, c'est qu'il a 5 ans.
Il a 5 ans, j'espère d'ici l'année prochaine, les choses vont changer. Monsieur Netboud. Ah oui, elles vont changer. En tout cas, on est en train de faire beaucoup de pression pour que ça change. Mais il a 5 ans, il ne faut pas avoir peur. Il a 5 ans. D'ici là, en tout cas, on espère qu'il y aura un statut d'AVS. L'AVS sera pris en charge par l'éducation nationale et pas par les autres. L'AVS, c'est un échelon, c'est un salaire, c'est une retraite, c'est une assurance, ce sera un métier. Ceux qui aiment ce métier, ceux qui veulent faire ce métier, oui. Ceux qui ne veulent pas, on ne va pas obliger les gens à être AVS, non. Mais si les gens se proposent, veulent, oui. Bien sûr. Après, il y aura tout un système beaucoup plus. Mais c'est justement, on va faire un projet pilote à Bdjaïa. Pour ça, on doit faire beaucoup d'organisation. Les AVS, il faut que ce soit bien organisé, bien suivi. À la fin de l'année, parce que d'ici la fin de l'année, on va faire un bilan. Si à le mois de juin 2022, on va faire un bilan. On aura des chiffres, on aura il y a tel enfant, tel AVS, tel. On va faire un bilan. Bilan de début, bilan de départ, bilan de fin d'année. Quand le bilan est positif, pour tous les enfants, bien sûr, il va être positif. Les autistes, il faut savoir, l'autisme, ce n'est pas un problème. On les comprend beaucoup, les autistes. Ce n'est pas du tout un problème. Mais il faut bien savoir les aider. Après, même, il y a beaucoup d'anciens AVS. Au début, l'enfant, il se relâche. Ce sera mission impossible. Mais après un certain temps, l'enfant il s'adapte, l'enfant il se calme, l'enfant il prend ses repères à l'école. L'AVS elle découvre un autre enfant. D'ailleurs, des fois, il y a des enfants, des élèves, il y a des personnes qui sont scolarisées en deuxième année, en troisième année. Des fois, parce que les autistes, des fois, ils sont dépendants de l'environnement qui est tout dépend de qui il y a. Par exemple, des enfants que je suis à la consultation, à la consultation, surtout que il y a des raisons, et bien ils des comportements, d'ailleurs, ceux qui assistent des fois avec moi à la consultation, il est scolarisé en troisième année, il ne croit pas. Parce que l'apparence qui dit c'est pas possible. Parce que oui, mais il faut le voir ailleurs. Oui, mais de la classe. La classe, tu vas voir un autre enfant. Voilà, c'est pour ça que les autistes, l'environnement il est très important. Mais chez l'autisme, mais l'environnement, plus il les comprend, plus il s'adapte à eux, plus il s'adapte vite. Mais si l'environnement ne s'adapte pas, le problème pendant des années, c'est que les autistes, on leur demande de s'adapter. Il doit s'adapter comme les autres. Non, si on fait ça, l'autiste il ne va jamais s'adapter. Il aura beaucoup de mal s'il s'adapte à une énergie incroyable. L'énergie nécessaire de l'adaptation, après une fois qu'il s'est adapté, il n'aura plus d'énergie pour autre chose. D'accord? Voilà, donc s'il y a une autre question pour... voilà. Salam alaikum, AVS l'enfant, deuxième année primaire. البروبليم شغل كاينين مكان نخدم باش نيفيتي بروبليم السير زدات وريساير بروبليم ما تحفظ هذا كيس كوم فياس بعد تحفظ مكان نخدم باش نيفيتي بروبليم كي لا دوزيام كيسيون قشيش ما الذي لا كلاس بريت تسد نوبات الانهيار يغلي لي القاعه يركل مكان نخدم ثاني اسكو اثنج دي لا كلاس ناغ اثن سوفا مكان نخدم كيدس باش نيفيتي بروبليم كي. Merci. Très bien, voilà, bonne question. Voilà, donc la première question, c'est la transition. Parce que l'AVS, il faut savoir, c'est un cycle de vie, l'AVS. L'accompagnement d'un enfant, c'est un cycle de vie. Ça commence, ça se termine, et il y a un nouveau cycle qui va commencer. D'ailleurs, par exemple, en France, les AVS, c'est des contrats à durée déterminée, renouvelables, maximum 3 ans. Chaque année, c'est mais 3 ans d'ailleurs. Elle doit faire autre chose. Soit elle va passer à autre chose. Parce qu'il y a un cycle de vie. L'AVS, justement, il va y avoir des AVS de qualité. Parce qu'une AVS, elle va accompagner un enfant.
le début. Il va s'adapter, après elle va se retirer, chouette, après elle va se retirer, elle va accompagner un autre enfant. Et c'est comme ça. Zmera elle avec un enfant. Après l'AVS, elle peut accompagner dans une école 3 enfants. Il y a des dynamiques. Comment c'est possible? Une AVS pour 3 enfants, pour 3 élèves. Oui, c'est possible parce que le premier élève, il est en fin d'accompagnement chez le manas. Ça veut dire qu'il se remet de la classe il t'anade les élèves. Il comprend, il a compris tous les codes de la classe. Donc il s'arrête. C'est bon. C'est bon, il n'a pas besoin d'AVS de son classe. Et c'est une erreur, mettre l'AVS en classe. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, souffrant de l'AVS. L'enfant, mettre l'AVS, et c'est incroyable. L'enfant, il fait des crises, l'AVS, il est bien. Donc il faut comprendre. Normalement, même malheureusement, il y a des enfants, il y a des AVS qui, malgré ça, les AVS. Et après, quand l'enfant fait des crises, alors que lui, il est en train de demander de l'autonomie. Parce que les autistes, il faut savoir une chose. Ils ne vont pas demander de l'autonomie verbalement, mais ils vont la demander. Il y a un autiste, par exemple, il y a un certain âge, il va manger seul. Il va faire une crise. Il doit manger seul. Même si, parce que il va salir, non. Lui, le poignet, il va demander son autonomie. Même s'il y a des personnes qui ne le laissent pas, il va faire des crises. Il va faire des crises. Les crises, qu'est-ce qu'on fait? Alors que lui, il est en train de réclamer la bonne chose. Mais pas verbalement, verbalement, mais il fait des choses. Donc, après l'enfant, s'il est en fin d'accompagnement, l'auxiliaire, comment elle va l'accompagner? L'élève de la classe, l'auxiliaire, elle n'est pas avec lui. L'enseignante, si elle a des difficultés, elle va faire appel à l'AVS. Elle est dans la même école. Elle va lui faire appel. Voilà, il y a tel élève qui gagne l'AVS. Voilà, après l'AVS, elle peut l'aider, elle peut l'accompagner. Si l'AVS peut l'aider, oui. Si elle ne peut pas, c'est le médecin qui suit l'enfant. C'est lui qui va intervenir. Si je gagne un courrier pour l'enseignante et l'inspecteur, parce qu'il y a des enfants, malgré l'AVS, mais il lui faut ce qu'on appelle une adaptation, un changement une adaptation de l'horaire, une adaptation du contenu. L'horaire, par exemple, il doit être changé. Il a les mêmes horaires que les enfants. Il a les horaires, il faut changer. Voilà, parce qu'un autiste, il ne voit pas l'utilité. Parce que par exemple, il voit le calcul. Par contre, par exemple, pour un autiste, pour lui, ça n'a aucun sens. C'est quoi ça? Pour lui, c'est quoi ça? Et un autiste, quand il ne voit pas le sens de quelque chose, c'est comme ça, les nids sont comme ça. Mais il voit son sens, le sens. Mais il voit donc il va faire des crises. Pourquoi? Parce que il est dans un endroit et il est dans un moment où qu'est-ce qui se passe. Donc soit on lui explique, et c'est compliqué d'expliquer, surtout certains contenus, parce que même pour les autres enfants, je suis le Faydansen. C'est ça. Après on va remettre en cause le programme. Et mais pour les autistes, pour tous les élèves. Donc on a le sujet. Mais après l'autiste, c'est une exception parce qu'on a fait des comptes rendus aux inspecteurs de l'académie pour changer l'emploi du temps, pour changer le nombre de matières. Il y a des autistes, par exemple, en première année, deuxième année, troisième année, on a les matières, tarbiya ilmiya, tarbiya madaniya, tarbiya islamiyya, on a les matières. C'est écrire, lire et compter, c'est tout. Ils sont évalués sur ça. Il y en a qui ne sont pas évalués. C'est un ou même l'évaluation, si l'évaluation écrite elle est compliquée, ça sera évaluation orale. Quand elle fait l'évaluation orale, l'élève répond, lui donne la note. Non, lui donne la note complète. Voilà. Parce que le but c'est d'avancer. Après, en première année, deuxième année, troisième année, en troisième année, il va commencer à écrire, il va commencer. Parce que les autistes, tout serait mineur, c'est ça l'erreur. Les personnes qui sont en première année, comme ça, non, ils ont des difficultés en début de scolarité, en début. Première année, deuxième année. Les années pour les autistes. Il y a beaucoup d'autistes qui déboutent la sixième du premier coup. Mais la première année, ils l'ont refait.
Il y a des autistes qui ont refait la première année. Mais sixième, ils l'ont eu du premier coup. Donc, il faut savoir que plus Timroran, plus ils ont les capacités d'adaptation, elles augmentent naturellement. Ils développent des choses. En même temps, même les intérêts. Un enfant en première année, en deuxième année, il n'a pas d'intérêt pour l'écrit. Mais le style mais oralement, il comprend tout. La leçon oralement, il comprend. Mais la leçon, non. Mais en première année, deuxième année, même en troisième année, on a vu beaucoup, on a suivi beaucoup d'enfants comme ça. Troisième année, les leçons, bon. Mais première année, deuxième année, walou. Le canastin de la pression, le force, il va faire des crises. Il va commencer à faire des crises. Donc, il faut comprendre les choses. Donc, par rapport justement à la question de l'AVS, quand on a un enfant, comment justement se détacher, il faut être suivi, il faut être supervisé. C'est pour ça que chaque AVS, je vais la suivre. Chaque AVS, chaque enfant. Même le nombre. S'il y a une centaine, il y a 200 AVS, ce n'est pas un nombre important. Pour moi, c'est pas 200 AVS, c'est facile à suivre, 200 AVS. Il faut juste bien s'organiser. Quand il y a une bonne organisation, même avec 200 AVS, c'est facile. Voilà. Surtout que les enfants, les difficultés, ils n'ont pas de grosses difficultés. C'est des petites difficultés. Ou même dans il faut je marche le sujet de la deuxième partie, parce qu'on doit toujours parler de certains détails. Il faut savoir une chose. Mais le rôle de l'AVS, mais le rôle de l'école. Parce que dans l'enseignement d'un enfant, d'un élève autiste, l'école doit faire un pas. L'AVS doit aider l'enfant à faire le pas. Il y a l'école, il y a l'enfant. L'enfant, il a qu'à faire son pas, et c'est l'AVS qui va l'aider. Mais il ne va pas aller à l'école, parce que l'école d'Arne doit faire son pas. Je vais vous donner un exemple. Si l'enfant, par exemple, il y a beaucoup d'enfants, d'élèves avec autisme, qui sont scolarisés, qui sont bien adaptés à l'école, même après, les plaintes, c'est c'est des trucs pédagogiques. Après, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'école, ce n'est pas adapté. Ce n'est pas à l'AVS de faire ça. L'AVS, il ne peut pas faire le travail de l'AVS et de l'école. Parce que si il y a un élève autiste, l'enseignante, elle doit s'adapter aussi. Mais si c'est bon, c'est à l'AVS, c'est bon. C'est à l'AVS, je ne fais rien. Non, l'enseignante, elle doit faire. Même le petit effort, c'est facile à faire, c'est un petit pas. Mais si elle ne le fait pas, ça ne réussira pas. Si elle ne le fait pas, l'AVS, elle va aider l'enfant, il va s'adapter, mais après, elle ne peut pas dépasser la chose. D'accord? Donc c'est pour ça que même la charge, tu sais, les AVS, ou les AVS. انظر من المثفك الخدمه لافيس من justement من المثفك الخدمه من المية اثبتوا الخدمه de l'enseignante parce qu'il y a beaucoup d'enseignantes ما تولي il y a un élève avec une AVS elle se décharge de l'élève. Non, c'est une enseignante et c'est son enseignante. ماشي كتيني على l'AVS c'est bon, il n'existe plus. C'est comme si c'est plus un élève dans la classe. L'AVS qui va tout faire. Non. L'AVS, elle va faire un travail, mais après, c'est un élève, comme tous les autres élèves. C'est vrai, au début, mais il y a un élève autiste à la classe, sans AVS, l'enseignante, elle ne peut pas gérer une classe et un élève autiste qui ne s'adapte pas. Mais une fois qu'il y a une personne qui va l'aider à ça, c'est bon. Il a qu'à faire des services. Non. Elle va le coucher, elle va le... C'est pour ça qu'on doit mettre justement tout le monde devant ses responsabilités. Voilà. Parce que si l'enseignante, elle l'enfant, l'AVS, le problème, il y aura un problème de détachement. L'AVS, ça va être très compliqué. Parce qu'elle fait son travail et le travail de l'enseignante. Elle ne fait pas que son travail. Même après, quand elle se détache, l'enseignante, elle ne va pas faire son travail avec l'élève. C'est bon skill. Depuis 2 ans, 3 ans, il y a son AVS, donc voilà. L'enfant n'existe plus pour elle. Même après, l'AVS, elle doit partir. C'est une grave erreur. D'accord? Parce que l'AVS, d'ailleurs, ce qui est bientôt là, il faut justement qu'il y ait des cycles de vie d'AVS. Ça veut dire l'AVS, elle accompagne un enfant, elle l'aide, elle termine son accompagnement ou elle accompagne un autre enfant.
Parce que l'AVS, si elle fait ça 2-3 fois, si elle accompagne 2-3 enfants et elle réussit, pour moi c'est une AVS qui est... on peut compter sur elle. Parce que c'est la formation, c'est les diplômes. Mais pour moi c'est une AVS qui est compétente. Parce qu'elle a réussi à accompagner plusieurs enfants. يعني تاكومباني ونم باك سي بون لا ريوسي تلقاس تاكومباني وايد دام تلقاس ومن باك سي بون ذاكي لي شوز ومن باك نسات elle va former des AVS يوثم ثاكي نسات qui va donner son expérience et elle peut former d'autres AVS parce qu'elle a réussi. Par contre quand une AVS elle n'est pas dans justement en réussite. Ça veut dire elle a un enfant تحصل ديكس تحصل يعني elle a pris un enfant ومن باك elle a coincé يدس c'est une AVS mais qui est en échec, qui n'est pas en réussite. Il faut l'aider justement l'AVS pour qu'elle pour qu'elle réussisse l'accompagnement parce qu'elle doit accompagner d'autres enfants. D'ailleurs même les pouvoirs publics, la plupart même les responsables. l'AVS justement, l'AVS ça veut dire chaque enfant, ça veut dire une AVS par enfant. Une AVS par enfant, donc ça va coûter beaucoup ça. C'est compliqué une AVS pour un enfant. L'AVS voilà. Il faut leur expliquer, même aux responsables, l'AVS elle peut accompagner 2-3 enfants en même temps en une année. Elle peut accompagner un enfant c'est bon, elle va le lâcher, l'année prochaine ce sera un autre enfant. Comme quoi l'enfant est l'AVS d'ailleurs, ça veut dire elle est prise. Donc il a une autre AVS, il a un autre budget, entre guillemets. Alors que quand on fait un budget sur 3 ans, si l'AVS en 3 ans, elle accompagne 3 enfants. Mais chien, elle accompagne un enfant. Parce que c'est une AVS, elle accompagne 3 enfants en 3 ans. Par contre, si 3 enfants, il a 3 AVS, donc c'est le budget, il est multiplié par 3. Et c'est important même par rapport aux responsables, c'est coûteux. Donc c'est pour ça qu'on doit justement leur expliquer que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que les AVS se détachent. Ou justement, c'est au cas par cas. Après l'enfant, on va connaître l'enfant, on va connaître ses difficultés, après, c'est le moment. Il faut commencer à se détacher. Il faut. Parce que si on ne se détache pas au bon moment, il y aura tous les problèmes après. Donc c'est par rapport à la première partie. Bon, la deuxième partie, par rapport au côté pédagogique. Le côté pédagogique, la deuxième partie, la deuxième question. Posez 2 questions. La deuxième question, oui, la gestion des crises, oui, pardon. La gestion de la crise. La gestion de la crise, d'ailleurs, on va parler après, on va parler de ce point, parce qu'un enfant, de l'accompagnement, il y a deux accompagnements. Il y a l'accompagnement pour l'adaptation à l'école, et il y a l'accompagnement pédagogique. C'est le premier, justement, le plus difficile. Parce qu'une fois l'enfant il s'est adapté à l'école, ça veut dire automatiquement les crises il aura moins de crises. On le connaît. Les autistes, quand ils sont dans un environnement qui est stable, qui ne change pas beaucoup, ils se font des repères, c'est bon. Les comportements rapidement. Mais par exemple, et on ne peut pas tout prévoir justement, il y a les imprévus. Je vais faire un exemple, il y a un autiste, un élève autiste, c'est le dernier que j'ai en tête, l'année passée, à la fin de l'année, il la classe, avec son AVS, il a 7 ans, 8 ans. Il la classe, mais il a commencé à s'agiter, petit à petit. Il a donné des signaux, mais l'AVS, elle a obligé, après, il a sauté sur une table, alors qu'il n'a pas fait ça, il n'a jamais fait ça avant. C'était quoi au final? C'était quoi? C'était l'eau de Javel. Il y avait une odeur d'eau de Javel de la classe, mais pour tout le monde, c'était supportable. Les élèves venaient devant tout le monde, l'odeur n'est normale, c'est de l'eau de Javel. La femme de ménage, elle a mis beaucoup d'eau de Javel.
Et c'était en début de la classe, le matin, direct. D'habitude, c'est bon, il a ses repères, il a sa place, il joue des affaires, il a ce qu'on appelle le planning visuel. Mais Senir, il a fait ça. Et l'auxiliaire, elle n'a pas su. Il a essayé de le. C'est justement, on va parler sur ça, le geste. Le geste, il ne faut pas le faire avec un autiste. Parce que si on le tient, on va le tenir. Ça sera une laisse. Ça sera une laisse. C'est comme on tient. Voilà. C'est une laisse. Le problème, c'est que déjà, c'est difficile hein, de tenir un enfant de 7, 8 ans, 10 ans. Bien sûr que donc ça va être un combat. Ça va plus être. La VS, si elle est un peu. L'enfant tire le bas. L'enfant, il va. Et ça, dans ce qu'on appelle un cercle. L'enfant, il va faire ça. Il va faire ça. Il va. Même il y aura même l'autonomie. On va comme l'autonomie. Mais il a l'enfant de l'autonomie, c'est bye bye. L'autonomie. Parce que l'enfant autiste, on doit le gérer. On doit le gérer. Mais parce que c'est facile. D'ailleurs, tout le monde peut faire ça. Un élève autiste qui s'agite. Tout le monde peut le tenir. Tout le monde peut faire ça. Mais quelqu'un qui est formé, quelqu'un qui accompagne, il ne doit pas faire ça justement. Voilà. Il y a beaucoup d'autres façons de gérer la crise, mais il ne faut pas le tenir. Il ne faut pas tout ce qui est forçage. Parce que comme vous savez, un autiste il s'agite plus. Il s'agite plus, donc le comportement est non, plus il s'agite plus. Donc il faut, d'ailleurs même dans les écoles, il faut qu'il y ait un espace. Un espace. L'espace qu'il avait, elle doit le repérer. La cour, une pièce dans l'école, un coin, un coin. Il faut le repérer dès le début. Parce que les autistes, c'est un des coins, c'est un des repères à l'école, même à l'extérieur. Donc, après, il faut l'emmener. Il faut gérer la crise. Donc, souffrez-il, c'est la classe. Souffrez-il. Parce qu'il faut savoir une chose, on ne peut pas gérer une crise en classe. On ne peut pas. Sauf si on la gère rapidement. Sauf si la crise n'est que l'auxiliaire, elle anticipe. Elle anticipe. À l'avance, l'enfant, il y a quelque chose, il va s'agiter, elle va faire quelque chose, c'est bon. Mais une fois que la crise il a commencé, il commence à justement pousser des cris, commence à bouger, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une perturbation de la classe. Et justement, on va donner une excuse. Et c'est le mot dire. Après, ça sera les parents des élèves. C'est le gros problème. Des fois, c'est le gros problème. Ils vont faire une pétition, non, l'élève il dérange la chorbe, mais une fois, mais 2 fois, plusieurs fois, il ne les laisse pas. Oui. Qu'est-ce qu'on va leur dire? C'est difficile. Non. Il faut penser à tout le monde. C'est vrai. Les élèves, ils ont une classe. Donc il faut faire ça. Il faut aider, il y a toujours des points d'équilibre d'ailleurs. Un accompagnement d'un autiste, il faut toujours annihiler dans des points d'équilibre. Annihiler dans un extrême, dans un autre extrême. On doit toujours, parce que il faut l'enfant, il a le droit à la scolarité, à la cool avec ses élèves. Mais s'il dérange les élèves, il dérange l'enseignant réellement, et on ne fait pas de solution, même les élèves, ils vont, d'ailleurs c'est pas bien même pour l'autiste, parce que même les élèves, ils vont avoir une image de lui. Et justement l'imaginer, parce que les enfants, mais j'aime les adultes. Les enfants. Mais j'aime les adultes. Les enfants à la base, mais il est un élève autiste. Tous les enfants sont en drosse. Tous les enfants viennent chez lui. C'est un l'aqliya les adultes, il est autiste, non. C'est un l'aqliya les parents. Mais c'est un l'aqliya. Mais les enfants sont en l'élève autiste. Même l'élève autiste, si en classe, il perturbe tous les jours. Tous les jours, il perturbe. Tous les jours. Les élèves, ils nous dérangent. Au début, ils vont pas le rejeter. Au contraire, ils vont. Mais justement, les crises, elles se répètent, et ça dérange. Par exemple, un élève autiste en classe qui mord, il regarde les élèves. Mais oui, le comportement, ça se bat de toute façon. C'est un signe que l'enfant, il est très stressé. Il est très stressé, il est tendu. Mais où est le problème? C'est que les élèves, s'ils leur font comme ça, avec le temps, ils vont se dire, ils vont s'éloigner automatiquement. Alors que nous
Parce que les élèves, justement, pour faire de l'intégration, pour inclure l'enfant, pour qu'il soit dans le milieu social, il a faire l'enfant la récréation. Les élèves, l'auxiliaire, elle va créer un climat. Elle ne peut pas forcer les élèves à venir jouer avec l'enfant, mais elle va créer un climat. Elle dit que les enfants de l'enfant autiste. Mais à condition les enfants nés, c'est une image noire de l'enfant né. Parce que si c'est un enfant qui mord, qui crie, qui saute, qui fait des troubles, ou une fois, plusieurs fois. Donc c'est pour ça qu'il faut justement bien gérer les crises, il faut savoir gérer les crises. Ou bien qu'il faut connaître déjà l'enfant, il faut bien connaître l'enfant. Parce que la VS, l'enfant. Et on voit si l'enfant comment il est, c'est sa maman. La maman, voilà, qu'est-ce qu'il ne supporte pas. Donc elle va lui donner déjà toute une... Voilà. Même elle va commencer une nouvelle relation avec l'enfant. Elle va commencer une nouvelle relation, mais avec des données. Mais si elle a déjà sur l'enfant, mais en même temps, l'enfant, c'est ça, c'est pour ça qu'elle va beaucoup l'aider. Parce que par contre, elle sait très bien, justement, il y a que les difficultés que ça a. Elle va l'accompagner, même la gestion de la crise. C'est pour ça que le suivi des AVS il doit être régulier à distance, s'il le faut. Parce qu'on a une AVS, quand elle a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui avec l'enfant, d'habitude ça ne se passe pas. Mais après ça s'est passé, elle a du mal, elle n'a pas pu gérer. Il a une personne vers qui elle doit se tourner. Il a soit le pédopsychiatre de l'enfant, le psychologue, mais la personne qui connaît l'enfant, qui suit l'enfant. Parce que l'AVS, c'est ça, c'est un gros problème, parce qu'elle a des difficultés où il n'y a personne pour l'orienter. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire ce qu'elle sait. Elle va faire comme elle sait. Et le problème, c'est que faire comme elle sait, c'est il y a des AVS qui font comme elles savent et elles réussissent, mais il y a des AVS qui font comme elles savent et elles échouent. Après, on aura. Donc c'est pour ça qu'il y a une personne qui va superviser les AVS, même les AVS, mais il est en début, parce que une AVS qui a fait plusieurs cycles, qui a accompagné plusieurs enfants, c'est au contraire, les AVS, ce sera des personnes qui vont former, qui vont donner. D'accord. Donc même l'accompagnement des AVS, c'est les nouvelles AVS. Les AVS justement qui commencent, qui n'ont pas encore réussi avec un enfant. Après on doit les aider pour réussir avec un enfant, parce que dès qu'ils réussissent avec un enfant, automatiquement de toute façon, elles auront beaucoup d'expérience avec l'autre enfant qui suit, et ainsi de suite. Après les choses vont se passer de mieux en mieux. Voilà. D'accord. Donc j'ai répondu normalement aux deux questions. Oui. Oui. Oui, c'est dans le point justement comment faire en classe pour éviter justement tout ça. Voilà. Donc voilà. Dans la deuxième partie, on va parler justement de ça. Donc s'il y a une autre question, oui.